Aujourd'hui on se retrouve comme une nouvelle vidéo comme tous les jours à 18 h et aujourd'hui on va faire un petit crash test sur la marque Shiglam. Donc en gros ce sont les make-up qui se trouvent sur le site Shein et je me suis dit que pourquoi pas, ce sont du maquillage qui n'est pas cher et peut-être que ça vaut le coup. Donc j'ai pas vu encore d'autres revues parce que j'avais pas envie de me spoiler sur la qualité, je sais que je viens 1000 ans après quand même. Mais enfin voilà quoi, j'ai vraiment pris de tout pour faire un make-up et on va tester ça aujourd'hui. Alors on va commencer par la base et il n'y a pas de base sur Shein, donc du coup j'ai mis tout simplement ma crème hydratante. Mais à partir de maintenant, tout le reste il y a. Donc on va tout de suite commencer avec le fond de teint. Je vais juste vous rapprocher un petit peu comme ça on pourra bien voir. Là on est bien proche l'un de l'autre, vous voyez bien mon teint, mes imperfections, vous allez tout voir. Hein, on est très intime. Du coup je vais commencer par le fond de teint. Alors j'ai pris ce fond de teint là, c'était le seul qui était, donc tout simplement c'est un teint qui a écrit qu'il est long lasting, mais c'est à dire qu'il il tient longtemps sur la peau, et breathable, donc tout simplement qu'il respire, mais c'est un fond de teint qui est mat. Alors je suis pas tellement fan des fonds de teint mat, mais c'est le seul qui était, donc je me suis dit bon bah au pire je vais mettre tout simplement une crème hydratante en dessous et on verra bien. Donc tout simplement déjà à l'eau. Regardez-moi le packaging, genre il a un écran de truc alors qu'il a coûté même pas 4 €. Donc le fond de teint il se présente comme ceci, c'est un fond de teint à pompe. J'ai pris la teinte nude, j'espère qu'elle va bien m'aller parce que niveau teinte sur le site, bah forcément c'est compliqué de voir et de tester. Donc on va tout simplement voir ça, je vais l'appliquer avec un beauty blender. Ouh, il est directement sorti celui-là. Ouais, en tout cas il a l'air d'être vraiment très épais. Donc on va bien voir ça. Ouais, la teinte elle m'a l'air correcte, oui. Après, il sent bon. L'application a l'air d'être sympathique. En tout cas, j'aime bien pour l'instant la texture. J'espère qu'il va pas se matifier plus que ça. J'ai pas tellement voulu faire aujourd'hui un teint complet. Parce que pour vous dire, en fait, j'ai commencé à travailler et bah forcément, on travaille avec les masques. Et donc, du coup, c'est un peu chiant d'être avec les make-up en dessous. Donc, et on est obligé en fait de se maquiller. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je travaille chez MAC maintenant. Donc on est obligé d'être maquillé dans le magasin. C'est un peu compliqué vu qu'il y a un masque, etc. Donc enfin voilà quoi, ça me fait des boutons surtout sur cette joue là, elle réagit énormément. En tout cas le fond de teint il est joli hein. Ah oui, ça je peux vous le dire. Il est très beau. Ah, il a vraiment un joli glow. Pourtant j'avais peur de faire cette vidéo là parce que j'avais ces produits depuis très longtemps dans mes tiroirs et que je me disais il faut que je fasse un crash test avant que je les essaye. Et franchement celui-ci, mais j'aurais trop beau alors que je craignais tellement les produits teint. Parce que ben voilà quoi, forcément fond de teint 4 €, t'as un peu peur quoi. Alors que franchement, faut arrêter les stéréotypes comme ça. Donc voilà pour le fond de teint. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Donc ils viennent tous comme ça dans des cartons d'emballage. Alors l'anti-cerne il est juste énorme. Vous allez le voir. Alors j'ai pris la teinte Tahiti. Donc 203 Tahiti. J'espère que ça sera ma teinte. Mais il est énorme le tube de l'anti-cerne. Il fait 25 grammes à l'intérieur. C'est énorme, enfin c'est un peu une quantité d'un fond de teint. Donc on va bien voir. Alors, tout simplement il se présente comme ceci. Ah, il est déjà en train de baver. En fait je les ai juste ouverts pour les swatcher. Et je me suis dit alors je vais l'appliquer comme ça parce que j'ai pas envie de me salir les doigts. Je suis désolée mais j'ai pas envie. Donc je vais l'appliquer de cette manière là parce que ça par contre je crains un peu peur qu'il soit trop épais ou trop asséchant. Enfin donc on va tester ça. Ouh là j'en ai mis énormément. Pourtant il est pas très couvrant en fait. Il est assez en transparence. Et il est très beau comme anti-cerne. Ah oui. Ah je suis contente. Surtout qu'il a un beau grammage. En tout cas il est très fin, sa matière est très fin. Très fine plutôt. Et il est pigmenté. Il couvre pile ce qu'il doit. Et il est fluide en fait. Je pensais qu'il allait être un petit peu... Pourquoi je suis trop blanche là? Ouais voilà. Je pensais qu'il allait être un petit peu... comment ça s'appelle? Épais. Et donc du coup c'est là qu'il allait être sec, etc. Et qu'il n'allait pas avoir un joli visuel. Alors qu'en fait... Mais il est très joli hein. Bon là je parais un peu blanche. Faudra un petit peu bronzer toute cette histoire. Mais... Ensuite nous allons passer à la poudre. Donc la poudre, j'ai pris tout simplement leur poudre translucide. Donc tout simplement elle se présente dans ce petit carton là. Si je vais réussir à la sortir ça serait bien. On va jeter les cartons, vas-y. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Je me suis dit que j'allais prendre la transparente parce que les poudres, ça j'ai vraiment du mal à trouver une poudre qui ne me fonce pas le teint. Ah c'est mignon, ça vient avec une petite houppette. Est-ce qu'on va l'utiliser?
Par contre il y a une opercule, très bien, voilà. Et je vais pas l'utiliser avec la houppette, j'aime bien en fait utiliser la poudre avec l'autre côté du Beauty Blender. Et j'ai envie de voir si la poudre est bien entendu, c'est pour cela que nous sommes réunis autour de cette vidéo, n'est-ce pas? Donc je vais en prendre un petit peu. Elle est très belle, elle est très fine, elle massifie directement. Je vais pas l'appliquer sur tout mon visage parce que d'habitude je n'applique pas comme ça une poudre et que j'ai pas envie d'avoir un teint mat. Oula, non, ça c'est pas bien ça. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai abusé. Donc je vais appliquer seulement sur ma zone T et sous les yeux, mais pas sur le reste du visage parce que pas besoin. Le fond de teint est déjà assez mat et j'aime bien en fait les fonds de teint qui sont assez naturels, donc enfin avec un fini naturel, parce que là franchement je suis pas naturelle, donc vous avez compris. Oh là là, ma robe elle est remplie de poudre, il faut que j'aille travailler après. Voilà, c'est génial. Bref, on va passer maintenant au contouring. Donc j'ai pris tout simplement une petite palette comme ceci, une petite façon de dire. C'est la palette Stereo Face, il y a à l'intérieur 6 couleurs. Donc on va venir l'ouvrir, cette petite palette là. Alors à chaque fois je galère à ouvrir leur packaging parce qu'ils sont vraiment genre ultra serrés, leur carton là. Donc je vais ouvrir aussi l'autre côté pour la pousser. Voilà. Il faut un petit peu utiliser son cerveau. Et en fait elle se présente comme ceci. C'est un peu le dupe de Anastasia Beverly Hills, je crois, la contour kit. Donc ça me va, ça me va. Je vais juste me prendre un petit pinceau. Je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci, pour venir tout simplement contourer mon visage. Alors je sais pas si elles sont poudreuses, comment est-ce qu'elles travaillent, donc je vais prendre petit peu par petit peu. Voilà, j'ai bien dit de prendre petit peu par petit peu. Hein. C'est dur à dire, petit peu par petit peu. C'est fatigant, bref. Donc en tout cas la couleur elle est très jolie, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un fini vraiment assez soft. Je vais arrêter de dire naturel parce que rien qui est naturel ici là. Donc on va dire ça comme ça, que c'est soft. En tout cas j'aime vraiment beaucoup. Ah oui. Je sais pas si je vais me bronzer le teint aujourd'hui, je pense que oui, puisque j'ai une palette après qui est avec des teintes chaudes. Donc je pense que je vais un petit peu bronzer pour pas que ça fasse ici genre super chaud et le teint lui il est froid. Donc on verra bien. Pour l'instant je suis un peu en train de creuser. Voilà. Je vais pas descendre plus que bas parce que de toute façon je vais être avec le masque. Donc voilà, on s'est chauffé un peu le temps. Je me suis fait une belle tache. Je vais venir estomper ça après. En tout cas le fond de teint il est magnifique. Ah oui, j'aime vraiment beaucoup le fond de teint. Ouais. J'aime beaucoup. Ensuite on va passer au blush. Pour le blush j'ai pris de leur gamme, comment est-ce qu'elle s'appelle, Lightweight Matte Blush. Donc tout simplement ce sont les blushs qui sont dégradés. Je vais vous montrer. Allez, voilà, ça on peut jeter. Donc du coup ils se présentent comme ceci. Ce sont des blushs, enfin voilà quoi, le format il est assez mignon, très sympathique. C'est un peu dur de les ouvrir, mais en tout cas, enfin voilà quoi, vous voyez c'est un petit blush dégradé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai jamais eu de blush comme ça dégradé, donc on va tout mélanger ensemble. J'espère que j'ai pas abusé, en tout cas il est très poudreux le blush hein. Ah oui. Ah, j'ai abusé. Voilà. J'aime vraiment beaucoup la couleur du blush. À la caméra ça sera atténué je pense, mais en réalité j'en ai mis un peu beaucoup. Donc on va un petit peu s'arrêter à là. Voilà, en tout cas il est très joli le blush. Ah oui, j'en retiens une bonne leçon de celui-ci, il est très joli. Et franchement là je suis vraiment pas déçue du produit pour l'instant. Pour l'instant, j'espère que ça va durer de cette manière là, parce que sinon ça va mal aller. On va passer au highlighter. Pour le highlighter j'ai pris cette petite palette-ci de chez Glam, oui. Mais c'est la 3D Pro Face palette, donc celle-ci c'est la Peachy. Et en fait il y avait des highlighters en mono. Mais pour quelques centimes près, tu prenais une palette. Donc j'ai pris cette palette-ci, vous allez voir, c'est vraiment un petit dupe de la Huda Beauty. Donc bon,
Pas que je suis fan de la palette Huda Beauty, que j'en cherchais des dupes, mais c'était la seule qui était là-bas qui me plaisait bien. Donc elle se présente comme ceci en fait. Vous avez un blush rosé, un blush crème, un blush doré et un blush blanc. Un blush, pourquoi? Un highlighter, bref, transformez tout en highlighter. Et elle ressemble très à la Huda Beauty. Je suis pas tellement fan de celle que j'ai déjà, mais on verra bien. Donc je vais utiliser, comme je suis en fait dans la Huda Beauty, je mélange le blanc avec le doré pour avoir en fait le milieu des deux. Donc c'est ça qui est bien avec ce genre de palette, vous pouvez mélanger, etc. Donc c'est canon. Donc on va voir maintenant, est-ce qu'il nous donne un orgasme ou pas? Ouh. Ah oui, il est sympa celui-là. Ouais, il est très sympathique. Oh oui. Ouais, j'aime bien. Il fait bien ressortir les pommettes. Ouais, c'est très bien. On va le mettre sur le nez parce qu'on aime bien en abuser. Donc voilà. Après, j'imagine qu'en l'humidifiant, il sera un petit peu plus popant. Mais très joli. Ah oui, très beau. Bon, j'en ai utilisé seulement 2, mais en tout cas pour ma carnation à moi, celui-ci je l'utilise en tant que blush, enfin en tant que top coat pour le blush. Par exemple, si vous avez un blush mat que vous voulez le rendre un petit peu plus lumineux, vous pouvez ajouter celui-ci en tant que top coat. Et celui-ci, j'ai aucune idée qu'est-ce que je peux en faire. Enfin, c'est un petit peu pour les teintes, les peaux médium à l'appliquer en tant que blush crème ou en tant que base pour en tant que blush, en tant que highlighter crème. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui apparemment. On va passer aux sourcils parce que j'ai plein de produits de sourcils, enfin j'en ai 2, 3. On va voir, j'ai celui-ci et voilà, bon, ça suffit. Premièrement, j'ai pris ce petit truc là à sourcils, donc c'est tout simplement un crayon. Je l'ai pris de la teinte de Auburn, donc tout simplement, parce que moi j'aime bien prendre des produits à sourcils qui sont plus clairs que mes cheveux à moi. Enfin voilà quoi, je prends pas la teinte de mes cheveux pour mes sourcils. J'achète tout simplement un crayon qui est blond et je remplis en fait mes sourcils juste pour remplir les trous. J'ai pas envie d'avoir des sourcils assez foncés. Donc c'est ce que je fais personnellement. Et puis bah voilà, donc tout simplement je vais venir brosser déjà de 1 les sourcils, les mettre en place. Voilà, de cette manière là. D'ailleurs il va falloir que je fasse mes sourcils. Mais flemme. Donc du coup c'est un crayon qui se présente comme ceci. En fait vous avez celui-ci qui se tourne et le crayon à sourcils il est biseauté. Et de l'autre côté en fait vous avez un mascara à sourcils. Donc je vais pas utiliser le mascara à sourcils parce que c'est ce que je m'en doutais. Il est vraiment assez rougeâtre, il est très chaud comme mascara à sourcils. Donc je vais venir en fait tout simplement remplir mes sourcils avec ça. Ouais, il est un peu foncé pour moi. Oui, c'est pas jojo. Bon après si je n'appuie pas trop et que je mets pas trop de pression, ça peut être sympa. Mais c'est vrai qu'il est un peu trop chaud. Et ça me plaît pas trop. Donc on verra bien ça. Alors il est bien, il est très crémeux, il est très facile d'application. Mais c'est juste que j'aime pas en fait les crayons qui sont biseautés. Parce que je trouve que le côté qui est épais, bah, c'est un peu difficile de le manier pour avoir quelque chose d'assez précis. Alors que enfin voilà, pour les sourcils ça doit être précis quand même. Donc je ne suis pas tellement fan, mais pour le mascara à sourcils j'ai pris un autre. Donc j'ai pris celui-ci, c'est la teinte taupe. Et ceux-ci ce sont les Lasting Waterproof Eyebrow Cream. Donc tout simplement c'est un mascara à sourcils qui apparemment est waterproof. Donc ça je n'avais pas vu, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de waterproof. Ouais, la couleur m'a l'air assez bien, on va essayer. J'espère que ça va être joli, que ça va pas faire oh là là, oh là là. Les mascaras à sourcils je les préfère en fait transparents. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh non non, je crois qu'on va terminer cette cata là. Je ne vais pas mettre de mascara à sourcils, vous allez m'excuser parce que je dois aller au travail comme je vous ai dit. Et je ne peux pas me permettre de louper ce make-up. Donc tu vas m'excuser. En tout cas j'aime pas les mascaras à sourcils colorés, c'est tout. Donc voilà quoi, ça me va pas, ça me fait le regard trop agressif. Ça me teinte les poils, je trouve que ça fait encore plus des sourcils en bordel qu'autre chose. Donc là je vais venir estomper avec un goupillon, malgré que j'ai l'impression d'avoir... Oh là là, surtout ce sourcil là il est très foncé. Voilà, très foncé, c'est chiant. Bref, on va passer maintenant au fard à paupières. Pour les fards à paupières, tout d'abord on va commencer avec la base à paupières. Donc celle-ci tout simplement la Ready Set Primer. Je n'ai... Putain c'est dur d'ouvrir leur carton là. N'importe quoi, vas-y fais sortir la base.
Bref, donc du coup elle se présente comme ceci, comme un petit tube que quand vous l'ouvrez c'est un petit gloss. Et donc du coup d'habitude moi personnellement je m'y fais vraiment à appliquer tout simplement de l'anti-cerne et ensuite à commencer mon travail de fard. Mais je me suis dit qu'on va faire un maquillage complet. Donc par contre j'ai l'impression qu'il y a du produit qui sort, genre il n'y a rien. On dirait les anciennes bases là de Too Faced, etc. là. Ouais. Il y a quelqu'un. Ah, c'est très siliconé. Les fards vont bien glisser dessus. Non, non. J'aime pas du tout la base. Ah non. Je n'aime pas du tout. Je vais venir essayer d'estomper et de l'éponger avec l'éponge. Non, je suis pas du tout fan de la base à paupières. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc du coup maintenant on va passer au fard à paupières. Donc pour les fards à paupières j'ai pris seulement une palette parce que même si c'est pas cher, je voulais en prendre plusieurs. Je me suis dit tu vas te calmer parce que faut se calmer. Et on va d'abord tester une et ensuite si tu aimes bien, bah au pire tu les commandes toutes à peu près. Et du coup donc j'ai pris celle-ci. Donc elle m'a l'air assez mignonne. C'est celle qui est tout simplement en léopard comme ça. Un léopard, ouais. Et du coup bah j'ai pris celle-ci parce que c'est la seule qui me parlait le plus. Enfin voilà quoi, il y a des neutres, il y a un marron, il y a un jaune, il y a des fards assez irisés, un petit vert sympathique, un beige. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Je sais pas quel maquillage j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai pas envie non plus de me casser la tête, je vous dis la vérité, parce que j'ai la flemme. Mais je vais commencer tout d'abord par prendre le fard beige et je vais l'appliquer sous le sourcil pour faciliter l'estompage dorénavant. Donc c'est un beige qui est très foncé pour moi. Ouais, ce beige est très foncé pour moi. Mais on va s'y faire. Et ensuite avec un pinceau estompeur je vais prendre cette teinte-ci que je vais venir l'appliquer dans le creux. J'ai envie de faire un petit maquillage voilà, quoi, dans ces tonalités assez chaudes, sans trop me casser la tête, un truc qui me ressemble au niveau de tous les jours. Donc tout simplement je le prends, je l'applique au niveau du creux de cette manière là pour donner une sorte d'ombre. Et je vais venir le prendre et l'étirer vers l'extérieur parce que j'aime bien, ça fait un effet lifting par rapport à l'autre, vous voyez. Ça fait un effet vraiment lifting comme si que je suis passée sous le bistouri, j'arrive pas à parler. Alors que j'ai pas de thune pour passer sous le bistouri et de m'étirer le regard en mode fox eyes. Donc on va le faire avec du make-up, n'est-ce pas? Voilà. Il s'estompe facilement, la pigmentation elle est sympathique. Mais après j'ai remarqué que la couleur qu'il y avait dans le pan n'est pas du tout celle la même que je suis en train d'appliquer sur mes yeux. Donc il y a un petit problème de raccord. Mais ouais, c'est sympa comme ça. Je vais prendre maintenant avec un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre la teinte la plus foncée. Donc celle-ci. Voilà, vous voyez, attendez, je vais m'organiser mieux. Il me faut une table pour mes vidéos, ça c'est sûr. Par exemple, voilà, j'ai pris celui-ci, donc maintenant je vais prendre celui-ci avec un pinceau un petit peu plus précis pour venir le mettre vraiment dans le creux assez précisément. Encore une fois, voilà, on a beaucoup de vocabulaire nous aujourd'hui. Et je vais venir l'appliquer de cette manière-là pour parfaire vraiment le dégradé. Et ensemble aussi, je dégrade avec le même pinceau. Vu que j'ai pris très peu de matière, une fois que la matière a été appliquée, je peux maintenant passer au dégradé. Donc, vu que j'ai envie d'un maquillage assez intense, je vais prendre maintenant cette teinte-ci, donc la teinte un peu rougeâtre. Et je vais venir la prendre avec un petit pinceau plat et que je vais venir en fait l'appliquer sur toute ma paupière, comme ceci. Et je vais venir reporter les mêmes couleurs au niveau du ras de cils pour avoir une concordance. Donc tout simplement je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais venir l'appliquer de cette manière. Maintenant je vais revenir prendre la base dégueulasse là, que je vais venir l'appliquer vraiment en petit pointillé au niveau du coin interne pour venir par la suite appliquer un autre fard. Donc voilà, je vais venir l'estomper, peut-être que pour ça elle sera bien, je pourrais peut-être l'utiliser de cette manière là. Vu que maintenant je vais venir prendre la teinte jaune de la palette, parce que forcément il y a un jaune dans une palette, je ne vais pas faire semblant que je ne l'ai pas vu et passer à outre, donc on va voir sa qualité.
Il est sympa, mais pourquoi est-ce qu'il fait un effet vert? Ouais. Par contre, j'ai également pris aussi ce genre de petits produits là, donc tout simplement ils ont un peu pompé sur ce style là pour avoir des paillettes en fait en mode glitter déjà avec un fard incorporé à l'intérieur. Donc j'en ai acheté des comme ça parce que j'ai pas ceux de chez Stila, mais enfin voilà quoi, ils sont comme ceci. C'est celui qui est tombé que je vais utiliser, voilà, ça fait un petit bronze, pourquoi pas. Donc je vais venir l'appliquer, j'espère qu'il va pas me gâcher mon make-up. Je vais venir en appliquer un petit peu et ensuite étirer au doigt pour ajouter un petit peu plus de la paillette. Je veux des paillettes dans ma vie. En tout cas, il est très beau, il se travaille facilement, il fait pas bouger le travail des fards en dessous. Je sais pas si on verra quelque chose à la caméra, ça fait un petit effet mouillé. C'est sympa. Par contre, j'aimerais pas mettre de liner dans cette vidéo, mais j'en ai acheté 2. Donc du coup, on va quand même appliquer du liner, pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, putain, c'est quoi ces packaging de merde là? Donc du coup, j'ai acheté un liner feutre, que je vais vous le montrer à quoi est-ce qu'il sert. Et j'ai également aussi acheté un liner liquide, que son packaging, il est genre juste à merveille. Il est très lourd, il fait vraiment qualitatif dans la main, c'est un truc de fou. Donc du coup, on va commencer par ce liner là, j'espère que je vais pas me louper parce que sinon ça sera un bordel ici. Donc tout simplement vous avez un côté que c'est le liner feutre normal, que ça j'ai pas du tout envie de l'utiliser. Mais on a l'autre côté qui fait en fait une virgule. Donc pour ça, comme pour les filles qui ont du mal à faire des virgules, peut-être que ça sera une alternative. Donc du coup, n'empêche elle est pas belle la virgule, hein. Elle est pas très pentue. Mais j'ai quand même pris aussi un liner liquide, donc on verra bien, j'espère que ça va pas baver parce que la flemme, hein. J'ai vraiment la flemme. Je vais quand même essayer d'utiliser le liner feutre parce que qui sait, peut-être qu'il sera bien. Ah oui, il est très bien. Oh. C'est la première fois que j'aime bien un liner feutre parce qu'il est très précis, même s'il est rigide, mais il est précis de ouf. Voilà, on va voir maintenant pour la virgule, donc je vais la placer ici. Ça fait dégueu, hein, mais en tout cas ça peut faire en fait un repérage, un petit marquage pour celles qui ont du mal. Ouais, non, je suis pas fan même de ce liner là, il est un peu... Voilà quoi, j'ai du mal, avec la fluidité. Celui-ci il a l'air d'être avec un embout que j'aime bien, donc on va voir si j'arrive à... J'espère que je vais pas du tout me louper, donc bon. C'est pas dégueu. Non, c'est pas dégueu. Je suis pas fan, on va essayer de l'autre côté seulement avec celui-ci. On va voir si peut-être il est mieux. Oh là là, j'ai une bavure, ça me saoule. C'est pour ça que ça me saoule de tester des liners. Franchement, ça c'est un truc qui me saoule. J'aime pas ça, j'ai un seul et ça me suffit. Et à chaque fois, je me dis, vas-y, je vais en tester des liners. Et à chaque fois, je suis déçue. Ça me fatigue, ça me fatigue. Genre, à quelle heure est-ce que tu me fais une bavure parce que j'ai ouvert l'œil? Ça m'arrive jamais avec mon liner standard. Putain! Bon, vas-y, ça me saoule, je vais le retirer après. On va passer au mascara parce que là, je suis énervée contre ce liner là. Franchement ça m'énerve, j'arrive pas à trouver un bon liner, vraiment, dans d'autres marques j'arrive pas. Bref, on va passer au mascara. Pour le mascara j'ai pris celui-ci, c'est le Plump As Filler. Et tout simplement sa brosse elle présente comme ceci. Alors je ne suis pas un bon exemple pour tester des mascaras parce que j'aime bien les fossiles. J'ai du mal à en passer des fossiles. Même si là maintenant je vais pas en appliquer parce que pour le travail flemme, c'est lourd. Pour 8 heures de travail, vas-y, hein, c'est très lourd. Donc du coup, je vais en appliquer de cette manière-là. Il est très joli, très bien. Il étoffe bien les cils, il les allonge. C'est pas mon mascara préféré. Enfin pour moi, mon mascara préféré c'est celui de chez Maybelline. Il n'y a rien qui le change. Mais c'est vrai que celui-ci il est très bien. Il est vraiment très bien, je le vois là maintenant.
Il fait quand même des beaux cils. Et voilà, on touche à la fin de la vidéo avec le rouge à lèvres. Donc tout simplement, j'ai pris le Matte Allure Liquid Lipstick. Celui-ci, c'est en la teinte Sugar. Donc tout simplement, il y avait plein de teintes, des gloss, etc. Plein de textures. Mais j'aime bien le rouge à lèvres mat. Et j'ai pris cette couleur-ci qui m'a l'air, ma foi, sympathique avec ce make-up. Donc, en tout cas, l'embout, il est très sympathique. On va voir ça. Voilà pour le rouge à lèvres, il s'applique vraiment facilement. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup la couleur, la texture. Alors j'ai déjà des rouges à lèvres de Shein parce qu'à chaque fois quand je commandais des vêtements, j'insérais un petit peu de rouge à lèvres à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup leur texture. Très agréable sur les lèvres, elle est assez crémeuse, elle me rappelle énormément ceux de Huda Beauty. Et la couleur, celle-ci, j'en suis vraiment fan. Voilà pour ce petit make-up là, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, les produits teints, j'en suis extrêmement fan. La base à paupières, je vous les conseille pas. Les liners, moi j'ai pas du tout apprécié. Le mascara, il est bien, mais il est trop mouillé pour moi. En tout cas, ma courbure, elle est déjà tombée une fois que... Enfin voilà, quand j'ai recourbé mes cils, elle est tombée tellement qu'elle a mis du temps à sécher. Mis à part le liner et le mascara, tout le reste j'aime bien. Et les sourcils, enfin... le produit là pour mascara les sourcils, ça je conseille absolument pas. En tout cas moi j'aime pas, moi je préfère les mascaras qui sont transparents. Mais sinon tout le reste franchement je suis assez contente. Notamment le contouring, les fards à paupières, le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre. Tout le reste franchement il est super bien, mis à part un peu les yeux où c'est un peu... voilà quoi. Mais sinon franchement je vous conseille vraiment de trouver un petit peu votre bonheur à l'intérieur. Je pense que la qualité des fards à paupières Shein n'est pas folle, mais elle est bien. Enfin elle est bien, on voit quand même que j'ai un bon maquillage. J'ai réussi à bien estomper mes fards. Le jaune il est assez popant, bien entendu j'ai mis une base en dessous, mais ça c'est dans toutes les marques, même chez Anastasia faut mettre une base en dessous pour ce genre de fards qui ont sont très pauvre en pigmentation, on va dire ça comme ça. Mais sinon le reste très sympathique. Alors bon, j'ai pas testé les fards duochrome là lumineux, peut-être pour une prochaine fois, mais en tout cas je pense que oui, j'irai peut-être faire un tour dans le site Shein pour aller voir un petit peu d'autres palettes, s'il y a d'autres univers qui peuvent aussi m'attirer. Et voilà. Donc faites-moi savoir si cette vidéo là vous a plu, quelle autre future vidéo aimeriez-vous voir sur ma chaîne. Et en attendant, on se dit à la prochaine. À toutes.